Le lien qui unit les Canadiens à leur forêt ne date pas d'hier. En effet, il existait déjà en 1535 lorsque Jacques Cartier ordonne à ses hommes de construire un fort sur ce nouveau territoire qu'il appelle Canada. Mais ce lien trouve sa source encore bien plus loin dans l'histoire. En fait, il faut remonter à la fin de la dernière période glaciaire, période où les peuples autochtones considéraient la forêt comme un endroit où ils pouvaient y trouver de la nourriture et des refuges en abondance, et dont l'aspect culturel et spirituel revêtait une grande importance. Certaines choses ne changent pas malgré le temps qui passe. Aujourd'hui, les Canadiens accordent de la valeur à leur forêt pour des raisons similaires. Leur potentiel économique, leur capacité de fournir un habitat et leur rôle dans le maintien de la santé de l'environnement. Et sans oublier les possibilités que les forêts nous offrent d'un point de vue social, spirituel et récréatif. La forêt modèle de l'Est de l'Ontario est un organisme à but non lucratif, voué à l'atteinte de l'équilibre entre les trois valeurs de base liées à la forêt. La forêt modèle travaille à l'atteinte de cet objectif par l'entremise de partenariats et de stratégies qui donne vie à sa vision de base. Des forêts bien gérées et prisées par tous les membres de la communauté et qui continueront de s'épanouir au fil des générations au sein d'un environnement durable. La forêt modèle de l'Est de l'Ontario s'est dotée d'un vaste mandat et se concentre en majeure partie sur les terres rurales et les forêts des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Cette région est caractérisée par sa diversité naturelle. Forêts et terres humides se côtoient dans une riche mosaïque d'éléments urbains et naturels. Trouver l'équilibre entre les valeurs économiques, sociales et environnementales de cette mosaïque n'est pas une mince tâche. D'ailleurs, la forêt modèle ne pourrait participer activement à l'atteinte de cet équilibre sans l'aide de partenaires. Être en mesure de comprendre la nature des terres et ses origines peut aider grandement les gestionnaires de forêt à prendre des décisions éclairées. Les partenaires autochtones de la forêt modèle, comme la communauté des Mohawks d'Akwesasne, sont guidés dans leurs décisions par un système de connaissances naturalisées qui consiste à mettre à profit la sagesse et l'intuition qui leur ont été léguées par les générations précédentes. Avec l'établissement de Forêt Modèle, on voulait trouver un moyen. Pas seulement les Mohawks, mais tout le monde voulait trouver un moyen de travailler ensemble. Et les systèmes de connaissances fondés sur la loi naturelle utilisée par les Mohawks semblaient tout indiquer pour arriver à nos fins. La Grande Loi de la Paix fait partie du système de connaissances fondé sur la loi naturelle. Le rituel auquel nous procédons à chaque réunion et qui nous fait observer toutes les créations qui nous entourent est notre façon d'analyser le cadre de la forêt modèle. C'est ensuite en utilisant la Grande Loi de la Paix que nous allons de l'avant avec nos projets. La Grande Loi de la Paix peut se traduire très facilement par 3 mots: respect, équité et autonomie. Vous pouvez étudier ces 3 mots pendant les 65 prochaines années et ne jamais cesser d'apprendre. C'est ce que nous avons fait avec la forêt modèle. Avec l'aide de ses partenaires, le secteur forestier continue de jouer un rôle crucial dans la santé économique de la nature habitée de l'Est de l'Ontario. La forêt modèle travaille à faciliter la création de ces partenariats, assurant ainsi une collaboration et une vision commune. Les partenaires de la forêt modèle comprennent aussi le secteur forestier, dont un certain nombre d'usines familiales de l'Est de l'Ontario, qui sont dans certains cas en opération depuis plusieurs générations. La fibre nécessaire aux opérations de ces usines
provient de forêts bien gérées, dont un bon nombre ont été certifiées par l'entremise d'un programme administré par la forêt modèle. La raison d'être de la forêt modèle est de travailler avec les communautés afin de promouvoir la santé et l'équilibre des forêts locales. Nous sommes ainsi fiers de contribuer à assurer un apport continu en bois provenant de forêts gérées de façon responsable. Laissées à elles-mêmes, les terres du Sud ontarien parviendraient très bien à gérer leur équilibre naturel de façon autonome. Nous vivons cependant en zone naturelle habitée, laquelle a souvent besoin d'un coup de main pour réussir à coexister avec les actions des humains. La forêt modèle et ses partenaires sont fiers d'épauler les propriétaires et les communautés afin de les aider à élaborer des stratégies qui font la promotion de la santé et de l'équilibre de leur forêt locale. Les changements de régime météorologique, la conversion des terres et les espèces envahissantes comme l'agrille du frêne mettent à risque les forêts de l'Est de l'Ontario. C'est en mettant des ressources éducatives à la disposition des communautés que la forêt modèle peut aider ceux qui se préoccupent des forêts à assurer une surveillance et à s'adapter aux conséquences environnementales que posent de tels risques. Il est vrai que les Canadiens entretiennent un lien particulier avec leurs forêts, et ce depuis des centaines d'années. Now, this is the real syrup. Okay, we made this last year because this is our first batch. Nous continuons tout de même à en apprendre toujours davantage sur la valeur de la forêt comme élément vivant à l'échelle mondiale. La région de l'Est de l'Ontario ne prend pas la diversité de cette valeur à la légère. La raison d'être de la forêt modèle de l'Est de l'Ontario est d'encourager et de guider les Ontariens et les Canadiens à pratiquer la gestion responsable et équilibrée des forêts. Nous vous invitons donc à partager avec nous cette vision, soit des forêts vibrantes, en santé et abritant une grande biodiversité, de fabuleuses merveilles de la nature où il fait bon travailler, vivre et s'amuser.